Salut à tous, bienvenue, c'est une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo d'analyse. J'ai passé un dur mois de janvier entre différentes maladies, entre guillemets, dont une grippe bien costaude. Mais donc me revoici avec une super analyse de Mister Durden qui a posté ses photos sur le forum avec son programme, ses interrogations. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Avant qu'on attaque, si vous n'avez pas suivi les podcasts Superphysique ou mes podcasts sur Patreon, il y a eu pas mal d'actualités pour ce début d'année, notamment avec Superphysique, notamment la refonte de la boutique sur superphysique-nutrition.fr. On a refait une grande partie des fils des produits Superphysique, notamment destinés à améliorer votre santé. N'hésitez pas à aller voir pour me faire plaisir. Également l'application SP Training qui a vu sa V4 peut-être avec son générateur de programme qui a été lancé. Donc l'appli qui vous fait un vrai programme personnalisé en fonction du matériel que vous avez, du temps que vous avez pour vous entraîner, du nombre de séances que vous pouvez faire, des douleurs que vous avez. Pour l'instant, seule la morphonatomie n'est pas encore prise en compte, mais ça va arriver. C'est déjà assez exceptionnel. Il y en a pas mal qui en ont parlé dans les commentaires sur les différents podcasts Superphysique sur YouTube. Vous pouvez aller les voir et qui en sont énormément satisfaits. Je n'en doutais pas, à vrai dire, en plus des cycles de progression. Bref, il y a également eu la formation Super Analyse, euh, dont vous êtes nombreux à vous être procuré, notamment les coachs et futurs coachs qui sont en place et qui veulent utiliser la morphonatomie pour personnaliser les programmes d'entraînement, pour en savoir plus. J'avais fait une vidéo, c'était ma dernière vidéo avant de tomber malade que j'avais faite. Donc bref, pas mal d'actualités. Et actuellement, je suis en plein rassemblement CQP, donc le CQP IF que j'organise à proximité d'Annecy, à la Villa Superphysique ainsi qu'au Super Physique Gym. C'est le dernier rassemblement de cette première promotion, la crème de la crème. Je pense que tout le monde se régale. On en reparlera. Je ferai une petite vidéo. Les examens ont bientôt lieu. Là, aujourd'hui, on a eu training thérapie. Demain, on a Hugo Ferrari sur l'entraînement, la préparation, l'alimentation en trail, ce qui est assez énorme. On a eu Romain Cacciavenda de Labo RNP, préparateur physique. Si vous ne le connaissez pas, allez le suivre. C'est assez exceptionnel ce qu'il partage. On a eu Flora de Fine Sport sur tout ce qui est marketing. Je suis également intervenu pour raconter ça n'importe quoi, comme d'habitude, vous me connaissez. Bref, en ce moment, l'agenda est pas mal occupé et on se régale. Avant de commencer mon analyse de Mustard Durden et de vous partager ces photos, de tout regarder ensemble, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à ma formation gratuite qui est en lien dans la description. C'est le tout premier lien. J'y recense mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai faites. Et j'en ai fait un paquet et j'en fais toujours un peu. Donc ça me permet de l'améliorer petit à petit. Et puis des erreurs que je vois faire. Je coach depuis 2006. J'étais le tout premier à coacher à distance. Donc ça commence à faire pas mal de milliers de personnes que j'ai pu coacher, que je continue de coacher à distance avec des vrais suivis. Et donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce que je peux recommander, eh ben, je vous invite à cliquer sur le premier lien. C'est gratuit, sans engagement. Je ne cherche absolument rien à vous vendre. Je partage beaucoup parce que j'aime transmettre. Et comme vous savez, c'est ensemble pour faire mieux que seul ou rien. Donc, je vous partage mon écran avec le cas du jour, Mister Gordon. Vous allez voir, c'est du régal. Normalement, j'ai tout bien mis à la bonne taille. Nous voici. Meister Jordan. Donc, s'il y en a que ça intéresse de participer aux vidéos d'analyse, il suffit d'aller sur Forum Superphysique. Donc, en haut, vous pouvez voir Forum, ici. Euh, et ensuite, d'aller dans euh, Musculation Culturiste Bodybuilding sur le forum et avis sur vos programmes d'entraînement. Et ensuite, vous créez un nouveau sujet, comme a fait Mr. Jordan. Donc, je vais lire assez rapidement parce que c'est un peu long. Mr. Jordan, j'ai 36 ans, 1m90, 84,5 kg, et je pratique la musculation au poids du corps chez moi depuis maintenant 2 ans. J'ai toujours été assez mince et j'ai longtemps eu des difficultés à prendre du poids malgré un appétit d'ogre. C'est assez normal si tu fais pas de muscu et qu'en plus d'entraîner au poids du corps et que tu démarres assez tard, c'est normal que tu prennes pas du poids facilement. En même temps, j'ai envie de dire, mieux vaut que ce soit dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Je pense que beaucoup aimeraient que ce soit dans ce sens-là. Mon objectif principal est de prendre de la masse musculaire et d'améliorer mes performances globales. Mon objectif ultime, mon but ultime serait d'atteindre les 80% du développement de mon plein potentiel musculaire et de le tenir sur le long terme en gardant un physique plutôt sec. Mon dernier programme, au poids du corps, a duré 16 semaines en suivant une routine PPL, 5-6 fois par semaine, etc. Je n'ai observé que peu de progrès, tant au niveau des performances que de mon physique. Cela est sans doute dû à un manque de surcharge progressive qui limite mes progrès en raison de mon équipement limité. Mais aussi à d'autres facteurs comme la bonne exécution, la désensibilisation à certains exercices et le recrutement des muscles cibles. Je stagne notamment sur les tractions, max à 12 répétitions, en allant à l'échec à chaque séance. On va en reparler, vous le savez. J'ai également un retard au niveau des épaules, dû à un manque d'exercice d'isolation. Je suis actuellement en train de corriger ce point dans mon nouveau programme.
Autre facteur de stagnation, mon apport calorique était trop faible. J'étais à environ 3100 calories par jour et j'ai même perdu 800 grammes par rapport au jour 1 de mon programme. On va en reparler parce que c'est pas normal d'attendre 16 semaines pour revoir son alimentation, pour la modifier, pour la faire évoluer. Si on va pas dans le sens qu'on aimerait, dans le sens où on aimerait aller. Je rappelle pour ceux qui s'intéressent que j'ai écrit deux livres sur l'alimentation, le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel, qui sont disponibles directement sur mon site rudicoya.com pour ceux que ça intéresserait d'aller plus loin et de ne pas attendre 16 semaines pour corriger le tir. Je précise, alors là c'est exceptionnel, ça m'a fait sourire. Je précise que je suis quelqu'un de plutôt paresseux et je dois souvent me pousser pour maintenir une pratique assidue. Je n'éprouve que peu de plaisir dans l'effort physique, c'est même plutôt le contraire. Cependant, j'aime prendre soin de moi, atteindre mes objectifs et ressentir la satisfaction du travail accompli une fois la séance terminée. C'est aussi pour cette raison que je pratique chez moi, au poids du corps, plutôt qu'en salle de sport, ce qui m'imposerait un investissement supplémentaire en temps de trajet. Particularité anatomique et nutrition, depuis l'enfance, j'ai des omoplates très décalées et une scoliose, une bonne souplesse générale, ainsi qu'une hyperlaxité au niveau des épaules. J'ai des bras longs et fins, tout comme mes mollets. Côté nutrition, voilà, il a l'air de gérer. Il a l'air de bien gérer. Je vais pas trop m'y attarder. Par contre, il a un petit souci. J'ai des douleurs au niveau cervical gauche qui descendent dans les trapèzes et rhomboïdes, en partie causées par une apoisomégalie de T7. Alors, c'est une vertèbre hypertrophiée en conflit avec un nerf. On va se coucher moins. Je ne peux pas forcer sur les dips ou sur un développé militaire sans risquer de déclencher de fortes douleurs handicapantes pendant plusieurs jours. Je suis donc obligé d'y aller très progressivement sur ce type d'exercice. J'ai également une grosse fragilité au niveau de l'articulation des épaules. Alors, je fais un petit point très rapidement. Il avait une particularité anatomique qui peut nous causer de gros problèmes. Alors, quand ça irrite un nerf, quand c'est une douleur nerveuse, je peux vous dire, pour en avoir eu euh, plusieurs, notamment une qui m'a vraiment fait chier à un moment terriblement, heureusement, ça n'a pas trop duré. Euh, si vous pouvez éviter ça, il faut l'éviter. Et donc, c'est des exercices comme les dips ou les développés militaires, Mr. Durden cause des problèmes, peuvent te déclencher des douleurs handicapantes pendant plusieurs jours, il ne faut absolument pas faire ces exercices. Mais vraiment, absolument. Même si certains te diront, il faut améliorer ta tolérance, peut-être au niveau des nerfs, tout ça, y aller progressivement. Ils n'ont jamais eu des douleurs nerveuses, ceux-là. Je sais pas, je peux te le dire, quand tu as une douleur nerveuse, tu te dis, oh putain, là, ça échappe à toute règle, toute règle. Là, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Donc là, déjà, je peux donner un premier conseil. Vraiment très important, tu fais plus de développé militaire ni de tips. Si ça t'irrite, tu ne fais pas. Vraiment, tu fais pas, tu prends pas de risque. Parce que si demain, vraiment, ça irrite le nerf et que donc souvent les douleurs irradiantes au niveau cervical, c'est des choses qui vont faire perdre de la force dans les doigts, dans le bras, jusqu'à aller jusqu'à, on va dire, une atrophie musculaire terrible au niveau du bras. Et là, bonjour pour revenir, hein. Bonjour pour revenir. Les douleurs nerveuses, ça, c'est l'enfer. Alors, les photos. On va regarder ça ensemble. Normalement, je vais pouvoir pousser ça là qui m'ennuie. J'ai tout préparé. Voilà. Les photos de notre ami. Le voici. Alors, il a dit qu'il faisait 1,90 m, 84 kg. Et qu'on peut voir, déjà tout de suite, effectivement, il a une légère scoliose, mais elle n'est pas méchante. On voit ici, là, c'est pas grand-chose. Mais surtout, on voit qu'il a un très, très long buste. On voit bien le dos. Et pour bien le voir, ben, en fait, il suffit de voir où s'arrête le grand dorsal et où commence un peu ses hanches. Et on voit que là, bah, c'est hyper long, le grand dorsal est là et il y a tout ça de vide. C'est un bon repère quand on est de dos et ça, parce qu'on pourrait imaginer que j'ai un long buste, donc le grand dorsal va descendre jusqu'en bas, et c'est rarement le cas. On voit également le grand dorsal, ça sert quand même pas mal en oblique, donc ça c'est plutôt bien. On voit ici, donc ça c'est plutôt bien. Par contre, ouais, il s'arrête assez tôt. On voit aussi, donc, comme il disait, les omoplates décollées, et on voit surtout un manque de développement des trapèzes moyen et inférieur. C'est comme si, alors, il serre un peu trop les omoplates pour faire la pose, il n'a pas l'habitude de poser, ce qui est normal, mais on voit vraiment un manque de développement, trapèze moyen, trapèze inférieur, ce qui est normal, et je répondrai à ces questions après, quand on s'entraîne au poids du corps à la maison, avec rien, pour vraiment travailler l'épaisseur du dos. Voilà, il a deux haltères, il peut faire un petit peu, mais il fait rien, et en plus on voit qu'il a beaucoup pris dans le grand rond. Vous voyez ici, ça c'est le grand rond, et il a beaucoup pris comparativement au grand dorsal. On voit l'arrière d'épaule qui est très long. Voilà, ici, on voit vraiment que c'est pas un vrai point faible comme il l'a dit. Voilà. C'est juste que quand tu t'entraînes au poids du corps, bah, tu es un peu fourré. Euh, on voit le faisceau moyen de l'épaule qui va super loin, vous voyez, sur l'humérus, ici, là. Il va jusque là, et là, pareil, il va super loin. Le biceps a l'air long, on va voir de face. Par contre, le muscle de l'avant-bras, là, le long spinateur, bah, il ne remonte pas du tout. Vous avez vu, il s'arrête juste là.
On voit mieux sur ce bras-là que sur l'autre. Sur l'autre, on voit, il est ici. Euh, et donc là, on voit, bah, il a tout ça de vide. Tout ça de vide. Donc là, il n'y a pas trop de solution. Quand tu fais comme ça, moi, c'est pareil. En fait, soit tu remontes tes manches à fond, soit tu mets des manches longues. Voilà, c'est ça le truc parce qu'il y a que de l'os. Euh, on y est. De face, regardez, super base. Là, on peut dire que Mester Durden a une super base. Les abdos hyper visibles. On voit que les clavicules sont plutôt horizontales. Bon, ça, bah, comparativement à tout ce qu'on avait pu voir précédemment dans d'autres vidéos, bah, souvent les gens avec les clavicules un peu obliques comme ça. Et là, ils sont bien. On voit qu'il est assez large. On voit le deltoïde qui est vraiment bien long. Vous voyez, là, il y a vraiment une insertion euh, en diagonale du faisceau antérieur de l'épaule. Donc, le deltoïde, c'est un gros, gros point fort. Les pecs sont un peu bouffés donc par le deltoïde, mais ils descendent plutôt pas mal. Ça, il n'y a pas trop de soucis particuliers. On voit le quad avec l'interne qui remonte bien. Par contre, on voit qu'il est loin du genou. On voit que ça lui fait des cuisses assez arrondies. On en avait déjà parlé. Plus le vaste externe est haut sur le genou, plus en général ça fait une cuisse arrondie, un quadriceps arrondi quand ça se développe. Donc c'est un peu ce qui se passe. Euh, Là de profil, alors on voit les soucis qu'il a au pec. Euh, Déjà, il a les épaules qui sont très 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 devant. Je rappelle que normalement de profil, on ne doit pas voir le dos. Normalement, ça doit cacher le dos. Donc là, c'est-à-dire qu'il a l'épaule très devant. Et en plus, il a la cage thoracique qui est bien plate. On voit que là, c'est comme s'il était un peu aspiré, avec des très longs bras, comme il l'avait dit, et on est d'accord, les avant-bras sont très très longs. Encore une fois, un bon signe de ça, c'est quand le muscle des avant-bras s'arrête très tôt sur l'avant-bras, bah souvent, long segment, muscle court. C'est un peu ça, c'est un bon signe pour ceux qui ont du mal à voir. Et on voit qu'il s'arrête là. Et en plus, on voit que ça lui fait des petits poignets. Ce qui est souvent le cas, en plus, quand on est grand avec des longs bras, bah, ça fait pas des gros os. Donc, mais là, on voit que, effectivement, pour les pecs, ça va être compliqué. Euh, Double biceps de face. Finalement, le biceps est pas si long. Toutefois, on voit qu'il va bien sous sous le bras. Donc, ça va beaucoup plus tôt. Et il y a un petit espace ici. C'est un moyen plus. D'expérience, je dirais que c'est un moyen plus. Mm. Donc là, on voit qu'il ne sait pas sortir le grand dorsal. Pour l'instant, de toute façon, il l'a pas trop développé. Ça, c'est le triceps. Alors, on a du mal à voir, mais normalement, car moi, j'arrive à voir un peu. On voit que l'externe est vraiment long. La grosse partie charnue descend vraiment beaucoup. La longue portion, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir exactement, mais je vais remettre le double biceps de dos. Bah, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir, donc je pourrais pas dire. Euh, et enfin, ouais, celle-là, on l'avait vu. Donc, on voit un long buste. Donc, quand il est de face, on la remet. Là aussi, on voit qu'il a un long buste. Ça lui fait un long abdomen. Là, on n'a pas trop de doute sur le fait que c'est celle-là. Il a un long abdomen. Donc, globalement, il a quand même une très, très, très bonne base. Et on voit bah, pas de mollet avec des longs. Est-ce qu'on voit jusqu'en bas? On voit pas jusqu'en bas. Il a coupé avant la photo. Mais on voit de longs avant-bras. Là, ça se voit bien sur cette photo-là. Avec des longs bras globalement. Son envergure doit dépasser sa taille. Des longs tibias avec des mollets très courts dessus. Sans doute des chevilles très fines. Pas de cage thoracique. Donc assez plat. Donc tous les inconvénients pour développer, entre guillemets, les pecs. D'autant plus qu'il est plus épaule-triceps que pec en termes de longueur musculaire. Euh, on voit quadriceps plutôt court. Mais bon, il s'en sort un peu. Sur le profil, on n'en a pas dit de profil. Le profil, pour l'instant, il n'a pas de cul. Donc, c'est compliqué à dire, mais c'est compliqué à dire. J'ai l'impression que le fessier est quand même plus long que l'ischio, mais c'est dur à dire. Vu les photos et le manque de développement, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas de cage. Ouais, puis le dos, voilà. On voit là, j'ai l'impression qu'il n'a rien développé entre les omoplates. Ce qui est courant à beaucoup de personnes, hein. Encore ce matin, je vois une fille à ma salle qui manquait justement de développement à ce niveau-là. Je remarque de plus en plus dans les coachings premium, donc les analyses que je fais en one-to-one à ma salle au Super City à Annecy, que beaucoup de personnes, en fait, quand je me fais faire un rowing, je baisse un peu pour montrer, je sais pas si on verra, mais ils ont du mal à serrer les omoplates. En fait, ils font un rowing sans serrer du tout. Ils ont l'impression de serrer, mais en fait, ils sont très loin de serrer les omoplates. Et donc, de vraiment raccourcir les trapèzes moyens et inférieurs, et donc de vraiment les solliciter. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup de personnes. J'ai l'impression, et pareil, en faisant des analyses à distance, c'est un service que je propose, comme vous le savez, sur mon site perso rudicoya.com, bah, je vois beaucoup de personnes pour qui le dos, c'est un vrai point faible parce que elles ont sans doute pas lu mon super article, le meilleur exercice dos sur rudicoya.com. C'est-à-dire comment on tire avec le dos. Et donc, si on tire pas avec le dos et qu'on tire avec les bras, les épaules, surtout qu'on est avantagé par ça, hein, on voit là, l'arrière d'épaule est terrible. Hein, vous avez vu, la triceps, la longue portion, bah, elle tire aussi. Biceps, il est plutôt bien. Une grande dorsale, il n'est pas si pire, mais il a même plus dans le grand rond.
Donc là, en fait, il prend pas d'épaisseur, quoi. Et donc, ce qui fait que ça l'aide pas à avoir les épaules en arrière et qu'il a les épaules devant. C'est une des causes, c'est pas la seule. Je continue. Donc là, il a émis ses photos. On vient de voir que j'avais sorti exprès. Alors là, on y va. Repos et matériel. Je dors en moyenne 7 à 8 heures par nuit. Voici mes mensurations actuelles. En termes de matériel, je dispose de ta, 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 chaise romaine, deux haltères modulables jusqu'à 15 kg, élastique, gilet lesté de 10 à 20 kg. Je viens d'investir dans un gilet lesté modulable jusqu'à 20 kg, là où j'étais limité à 10 kg de lest sur mon ancien programme, et deux disques de 2 kg supplémentaires pour mes haltères. Personnellement, si je vois quelqu'un qui me contacte pour devenir plus musclé et atteindre 80% de son potentiel musculaire et qu'il n'a que ça comme matériel, s'il n'est pas prêt à investir dans du matériel, je lui dirais, je ne vais pas te coacher parce que tes possibilités de choix d'exercice sont trop limitées pour progresser. On va voir son programme ensuite. Et c'est tout ce que j'avais expliqué dans cet article-là, tout sur la musculation au poids du corps. Donc, c'est un peu référence du web sur la musculation au poids du corps. Bon, bref, vous pouvez aller le lire. Il y a tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Il y a la totale. Il y a la totale. Je vous laisserai aller voir. Euh, donc, je reprends. Donc, pas de matos déjà. Pas de matos. Or, quand j'ai pas de cage thoracique, j'ai des longs bras. Euh, j'ai des pecs en point faible. Je manque d'épaisseur de dos. On sait qu'il faut faire d'exercices de rowing, surtout dans une optique de longévité. Bah, mieux vaut avoir accès à des poulies ou à des machines convergentes ou à des machines convergentes pour pouvoir faire des mouvements avec des risques limités et où on peut se concentrer sur le fait de serrer les omoplates. Là, c'est compliqué. Pour les épaules, il va s'en sortir parce que c'est un point fort. Pour le bas du corps, on a vu qu'il manquait de développement. Bah, normal, quand tu fais 1,90 m, la plupart du temps, il faut que tu aies accès à des machines pour vraiment bien développer tes cuisses. Il y a toujours une exception qui va faire du squat et pour qui ça va bien se passer en théorie, en tout cas sur le court terme. Mais sinon, il va falloir avoir accès à des presses à cuisses, à des machines pour les ischios. J'en ai parlé dans un réel rapidement sur mon compte Instagram, Rudicoya SP. Il y a plein de personnes qui veulent se faire analyser, qui s'entraînent chez elles, et comme par hasard, bah, elles n'ont pas de dos, pas d'ischio. Ah ouais, parce que ça, c'est des choses que tu fais beaucoup plus facilement, ou moins que tu arrives à vraiment solliciter avec du matériel. Là, quand tu as une caisse romaine, deux haltères modulables jusqu'à 15 kilos, élastique et gilet lesté, rien de rien. Là, c'est bien, voilà, pour bidouiller. Mieux vaut faire que pas faire, mais c'est pas terrible. Le programme, lundi, traction pronation, 3 fois 10, traction supination, 3 fois 10, traction prise neutre, 3 fois 10, tirage Superman au sol avec poids de 1 kg, 3 fois 12. Bon, là, autant dire que là, quand je vois un morpho, Mr. Durden, donc pour ceux qu'on a rêve, c'est Tyler Durden dans Fight Club, on va mettre ça. Tu es presque sûr que quand tu tires avec 50% du triceps, ton arrière d'épaule, ton grand rond et tes biceps. Voilà. Je pense que tu tires pas du tout avec le grand dorsal. J'y crois absolument pas quand je vois les photos. Et tu tires pas du tout avec les trapèzes moyens et inférieurs dont tu manques. Donc les deux trucs dont tu manques dans le dos, quand tu fais tes tractions, ben, c'est pas ce qui travaille. Et, là, c'est tester tes préférences musculaires, encore une fois, comme en coaching premium à Annecy. Je suis en train de préparer la formation sur le sujet prochainement pour ceux qui sont coachs ou futurs coachs ou très passionnés. C'est un truc que j'enseigne aux futurs coachs, donc je leur montre en direct, mais là, je vais le filmer pour avoir un support de cours et vous le proposer pour ceux qui s'intéressent. Mm. Là, déjà, ta séance d'eau, elle va pas. Elle va pas par rapport à ta morphoanatomie. Triceps. Extension triceps allongée. Dips sur banc lesté. 4 x 15, isométrie 2 secondes, donc tu attends un peu en haut. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur le nombre de répétitions en fonction des exercices, les cycles de progression, tout ça. Je pense que c'est assez bien expliqué dans le tome 3 de la méthode super physique. Et si jamais vous êtes perdu sur le sujet, et il y a 22 vidéos explicatives pour la formation super physique. Donc sur méthodesp.rudicola.com, qui est une formation globale, la totale de Total, mais bon, vraiment réservée à ceux que ça intéresse. Mais là, dips, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas en faire. Là, ça ne va pas du tout. Là, on oublie. Ensuite, mardi, séance épaule-piste. Donc, pour chaque exercice, tu fais un peu la même chose. Trois séries de 12 à 8 kilos, deux séries de 20 à 6 kilos. Élévation frontale, latérale, oiseau, buste penché. Tu es fait pour les épaules. J'allongerai les séries pour les épaules. Comme vous le savez, sans doute si vous me suivez depuis longtemps ou voilà, si vous lisez mes articles. Euh, voilà, ça peut se discuter. Je pense qu'il va falloir chercher à progresser. 3 x 12, moi, ça me paraît un peu court pour les épaules, mais pourquoi pas, vu que tu débutes. Mercredi, repos. Jeudi, pompe surélevée, pompe diamant, pompe prise large, dips classique, écarté couché au sol. Bah, je pense que là, que quand je vois les photos,
Il n'y a aucun exercice qui te fait vraiment les pecs. Je pense que ça te fait surtout les triceps et l'avant des épaules. On a vu, je remets la photo, je remets celle-là. Quand je vois des bras aussi longs et avec un avant d'épaule qui est ici, j'y crois pas du tout. D'autant plus quand on a cette posture-là, bah là, on voit l'épaule qui est prédominante, le pec est tout raplapla à côté. Je pense que ça fait pas les pecs. Ça fait pas les pecs. Voilà. Biceps. Non, le biceps concentré, je pense que c'est l'un des pires exercices pour prendre du muscle. Il n'y a aucun étirement, il n'y a rien. On est vraiment en raccourcissement. C'est vraiment un exercice de fin de séance. Dans le marteau, pourquoi pas, 4 fois 10, c'est un peu court, mais bon. Voilà, abdos 8 minutes. Les séances cuisses, bah forcément, t'es à domicile, t'as presque rien. Poids te lester 38 kilos, 5 fois 15. Voilà, bon, c'est bien si tu débutes. Mollet debout, une jambe lestée, 5 fois 20. Quand avant lesté 38 kilos, ah bah là, c'est déjà mieux que le squat. Hip thrust à 17 kilos. Bah voilà, c'est pour ça que t'as pas de cul, 17 kilos. Euh, je sais pas quoi dire, mais c'est pas l'entraînement 17 kilos. Voilà, c'est pas. 16 3 fois 1 minute 20. La chaise, voilà, c'est un exercice sympathique, mais c'est pas ce qui donne des cuisses non plus. Et abdos, 8 minutes, bah 8 minutes, je pense que tu fais pas grand-chose pour les abdos. C'est la bidouille. Et la séance complémentaire, comme au loto, et la séance complémentaire du samedi, traction pronation lestée, traction australienne lestée, élévation latérale 85 à 6. Bref, là, on voit ton programme, Mister Durden, aller par quatre chemins, c'est de la daube. C'est une honte. Voilà, c'est nul, nul, nul. Parce que manque de matériel. euh, donc, tu peux pas faire grand-chose avec si peu de matériel. Tu vois, atteindre 80% de ton niveau, ça va nécessiter de vrais entraînements. Comme tu peux retrouver sur superphysique.org gratuitement, dans les articles que j'ai pu faire sur rudicoya.com, ou encore, comme sur l'application SP Training, tu utilises le générateur de programme, tu vas avoir un programme vraiment perso, et voilà, ça va te dire un peu le truc. Donc, que pensez-vous de mon programme en général? Bon, moi j'ai répondu, c'est une daube. Je n'ai pas mis d'exercice de rowing car je n'arrive pas à sentir mon dos sur ce type d'exercice. Malgré mes efforts, mon exécution me semble approximative. Y a-t-il une alternative? C'est normal que tu ne sentes pas ton dos sur ce type d'exercice parce que pour l'instant, tu n'as pas assez de muscles. Pour l'instant, on a vu, tu vois, si on reprend ta photo, euh, celle-ci, t'as rien. Là, tu es plat, plat, plat. Tu es plat, plat. Tu es plat, plat. Donc, c'est normal quand tu n'as pas de muscles, tu ne peux pas avoir de sensation. On en a souvent parlé en podcast super physique. Au début, il faut que tu fasses des exercices où tu t'appliques techniquement. Voilà. Et les sensations vont venir à mesure que tu progresses. Mais l'exercice de rowing quand tu es chez toi avec deux haltères, jusqu'à 15 kilos, allez, à la rigueur, vu que tu débutes, tu vas du rowing à un bras avec haltère et t'as pas de banc. Ça veut dire que t'as pas de banc. Bon, t'as pas de banc, sinon je t'aurais dit que c'est un banc incliné, tu mets un banc incliné avec deux haltères, et tu fais un rowing sur un banc incliné à 45 degrés. Euh, mais là, vu ta morpho, ton long buste, tout ça, moi, j'irais pas faire du rowing buste penché lourd. Bon, en même temps, tu peux pas le faire lourd. Donc, pour l'instant, tu peux peut-être le faire à 15 kilos par bras. Tu restes pas grand-chose. Mais tu dois absolument en faire parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qui te manque. Après, l'alternative, c'est d'aller en salle. Voilà, le volume actuel est-il bien calibré pour les objectifs de prise de masse? Devrais-je augmenter ou ajuster certains groupes musculaires? Là, tu fais rien pour les abdos. 8 minutes, ça compte pas. Je suis un peu dur, mais ça compte pas. Voilà, c'est quoi 8 minutes? Tu fais quel exercice? Tu fais un circuit d'exercice. Un circuit d'exercice, c'est du renforcement musculaire, ça ne fait pas prendre des abdos. On prend en même temps les abdos, c'est un bon point fort, tout va bien. Tu fais beaucoup de fois le même exercice, une fois pour le dos, même si ça ne te fait pas le dos, ou pour les pecs, même si ça ne te fait pas les pecs. Donc là, c'est très très mal calibré. Il n'y a aucune optimisation en termes de choix d'exercice, en termes d'angle d'exercice, en termes de recrutement nerveux. Je le répète souvent, mais le recrutement musculaire, il est d'un point de vue d'abord anatomique, muscle à angle ou pas. Ensuite, il est et muscle biarticulaire ou pas. Ensuite, d'un point de vue nerveux, puisque le muscle ne contracte pas à la même force de part et d'autre de ses insertions. Et enfin, il y a quelle efficacité nerveuse on a, jusqu'où on est capable de forcer par rapport à tout ça. Il va nous permettre d'accumuler plus ou moins de volume. Là, ton programme, il n'y a rien qui va. Il y a aucun truc qui va dans tout ton programme. Vraiment, là, je peux pas dire, voilà, c'est tout pourri, c'est nul. C'est-à-dire un super physique par rapport à ton programme. Euh, Étant donné mon profil sauterelle, pour moi, tu es plutôt gorille si jamais. Tu as le tome 1 de la méthode super physique ou la formation super analyse. Euh, Bah, tu es plutôt gorille. Si jamais on voit que tu es plutôt large avec des longs bras, tout ça, euh, avez-vous des exercices à me recommander plutôt que d'autres? Et évidemment, là, pour les pecs, si t'entraînes chez toi et que tu as un peu de matos, développer décliné, développer couché haltère, écarté élastique, par exemple, ça peut être une séance. Si tu es en salle et que tu as accès à des machines convergentes, bon, bah là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Là, pour le dos, pareil, là, on voit que tu n'as pas d'épaisseur de dos. Bah, comme je t'ai dit, il faut faire des rowing. Il faut faire au moins un exercice de rowing avec coude.
assez ouvert, et un exercice de rowing, au moins avec les coudes qui sont un peu serrés au corps. C'est le minimum. C'est vraiment le minimum du minimum. Après, tu peux faire en unilatéral ou autre. Mais oui. Après, vu ta longueur de biceps, moyen long, tu vas me faire des curls avec les bras au corps ou du curl au pupitre. Ou... Là, vraiment, ton programme, tu peux absolument tout revoir. Vraiment, tu peux absolument tout revoir. Et je pense qu'il n'y a pas une séance que tu fais qui est optimisée, qui est. C'est vraiment. Tu fais avec les moyens du bord. Avec ce que tu as. C'est mieux que rien, mais c'est pas fou. Des astuces pour prendre plus de pec avec le peu d'exercice dont j'ai à mes dispositions. Achète un banc. Achète un banc, fais du coucher haltère, achète un banc qui se décline aussi. Décliner haltère, coucher haltère, écarté élastique. Voilà, tu as une séance à domicile. Et là, tu vas utiliser tes pecs. Là, avec ce que tu fais, il va rien se passer du tout. Il va rien se passer du tout. C'est pas une histoire d'alimentation ou pas, ça va pas. Franchement, les mollets, y a-t-il la moindre chance qu'ils puissent grossir avec le peu de matériel à ma disposition et étant un gros point faible d'un point de vue génétique? En fait, pour la plupart des individus, à mesure qu'on progresse, il faut investir. Alors, tu as dit un truc tout à l'heure qui n'est pas foufou. Tu as dit je suis assez paresseux, j'aime pas trop l'effort physique, tout ça. Ça démarre très mal. C'est très rare d'avoir des résultats et encore moins d'atteindre 80% de son potentiel dans une activité qu'on n'aime pas pratiquer et qu'on ne peut pas faire avec plaisir. Ça fonctionne pas. Ou alors il te faudrait vraiment un coup de chance, mais tu te saurais si tu avais un coup de chance. Je ne poserai pas toutes les questions. Donc, si tu veux prendre des mollets, conditionner travailler pour de vrai, à domicile, mollet debout à une jambe, mollet assis à une jambe, en surélevant ton pied par mollet dans un escalier, debout à une jambe, et mollet assis en surélevant l'avant du pied avec des poids, mais bon, t'as pas beaucoup de poids, mais avec des poids, tu vois, pour pouvoir bien descendre le talon et monter bien sur la pointe, tu peux prendre des mollets. Là, tu partes tellement loin que c'est sûr que tu vas prendre des mollets. Maintenant, comme n'importe quel muscle, il va falloir sortir les doigts. Là, de ce qu'on voit sur ton programme, je vais remonter, on va remonter, c'est que fais 4 fois 10, 2 fois 20, 3 fois 12. Franchement, comme on en a déjà parlé plein de fois, il faut organiser des entraînements avec des cycles de progression, notamment comme tu débutes, ça va te cadrer, te permettre de progresser, et mettre des fourchettes de répétition assez larges. Euh, Là, c'est pas ce que tu as l'air de faire, tu vois. Tu fais 4 fois 10 à 13 kilos au curl marteau, il faut que tu fasses 4 fois 11, 4 fois 12, 4 fois 13, jusqu'à 4 fois 20, par exemple. Pareil, tu ne parles pas des temps de récupération entre les séries, qui sont un élément déterminant de ta progression. Euh, J'en parle dans mon article. Combien de temps de récupération prendre entre chaque série? C'est un article, on va dire, un peu référence, pareil sur le net. Hein, difficile de faire mieux, vu que je me dépouille à chaque article. Mais ouais, c'est pareil, c'est un truc duquel tu dois tenir compte. Là, il est rien. Donc, tu peux prendre hein, de partout, mais faut que tu t'entraînes pour de vrai. Enfin, est-ce qu'à votre avis, je fais complètement erreur en m'acharnant au poids du corps chez moi, alors que je pourrais procéder de manière beaucoup plus optimale en salle, avec un volume d'entraînement légèrement réduit, afin d'amortir mon temps de trajet et que ça colle avec mon contrainte horaire? Oui. Alors, j'ai plein de personnes qui m'écrivent, alors quand je dis plein, au moins une fois par semaine, j'ai au moins une personne qui m'écrit pour me demander un coaching en s'entraînant chez lui avec très peu de matériel. Franchement, ça arrive. Et moi, je leur dis, bah, je leur envoie mon article dont j'ai parlé, musculation pour du corps, et je dis, voilà, tu peux lire cet article-là et tu auras mon avis. Moi, j'estime que pour la plupart des gens, c'est une hérésie l'entraînement au poids du corps. D'autant plus quand on est grand, avec des longs segments, avec des muscles qui sont pas si longs en comparaison, ça te met dans des positions désavantageuses. CF, la relation tension-longueur. Euh, donc, dans des positions où tu es très étiré, où tu peux exprimer très peu de force, ça nécessite beaucoup, beaucoup de force pour y arriver. Et donc, c'est une énorme erreur. Là, aujourd'hui, si tu ne souhaites pas investir dans du matériel, bah, aller en salle et t'entraîner peut-être que 3 ou 4 fois par semaine, mais avec un vrai programme, ça va te faire exploser. Vraiment, tu vas vraiment progresser. Et surtout, tu as une super base, comme je le disais. C'est super sec. Tu vois, on met la photo, elle est là, la mieux. Voilà, on te voit ici. Tu es bien sec, tu es assez large, tout ça. Il y a des trucs à faire. Bon, t'as les mains aux genoux. Ça, c'est pas ça. Mais bon, il y a des trucs à faire, mais faut t'entraîner pour de vrai. Et surtout, faut prendre du plaisir dans l'entraînement. Là, tu vas faire que des pompes, des tractions. Ça va que tu mets pas lourd, que t'es pas très fort, tout ça. Mais c'est pas des choses d'un point de vue longévité, vu ta morpho-anatomie, qui vont te faire durer. C'est des trucs, ouais, tu peux faire des tractions, tu peux faire des pompes, mais ça peut pas être la base de ton entraînement. On a rarement vu quelqu'un, on en a vu des exceptions quand même, mais on en a rarement vu se développer un très bon physique avec des tractions et des pompes. Voilà, je suis pas encore guéri, mais presque. Et donc oui, je pense que c'est une énorme erreur. Il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à un type d'entraînement aujourd'hui. Je vais couper le partage, comme ça, c'est plus simple.
Et il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à un type d'entraînement en dehors de toute intelligence ou toute réflexion dans un programme. Là, je parle d'entraînement au poids du corps, il y en a plein qui disent ouais, c'est génial, je vais m'entraîner dehors, c'est fou, c'est génial, c'est hyper pratique, je peux le faire de chez moi, tout ça, ou dans un parc. Ok. Mais est-ce que toi, ton but, c'est d'atteindre vraiment 80% de ton potentiel? Si oui, bah, mieux vaut que tu aies du matos. Au vu de ta morphoanatomie, t'es pas vraiment fait pour la muscu, t'es tout longiligne, comme on l'a dit, t'es plat, t'as des longs bras, t'as des trous dans des muscles où il faut du matériel pour les développer, qui se développent pas tout seul a priori chez toi. Donc voilà, c'est pareil, j'ai plein de gens qui m'écrivent, qui font du PPL, et ils me disent, ouais, le PPL, c'est super. Et les mecs, ils n'ont pas de bras. Ils ont les biceps courts, les triceps courts. C'est un gros problème. Ils disent, ouais, mais moi, j'adore le PPL. La philosophie que c'est, j'identifie aux gens qui font du PPL. C'est eux, voilà, leur définition, c'est le PPL. Et bref, et pareil, c'est une hérésie. Un bon programme d'entraînement, ça doit tenir compte, effectivement, de ses contraintes, mais aussi de sa morphoanatomie, de ce qui se développe, de ce qui ne se développe pas. Et tu ne serais pas là, Mister Jordan, et vous ne seriez pas là après je sais pas combien de minutes à faire la vidéo, si bah, c'est bien. Voilà, vous êtes là parce que effectivement, les programmes généralistes, les conseils généralistes, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour une minorité, mais pour les autres, ça ne fonctionne pas. Donc oui, je pense que tu fais fausse route. En plus, tu as parlé d'aller à l'échec sur tes entraînements. C'est une énorme erreur quand on est débutant, semi-débutant. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Certes, il faut augmenter l'intensité, le volume et les charges qu'on utilise à mesure qu'on progresse. C'est normal. Plus on progresse, plus il faut aller loin dans l'effort pour continuer à progresser, pour générer des adaptations. Mais là, surtout pas. Surtout que là, en t'entraînant au poids du corps, tout ça, l'échec, tu sais pas vraiment ce que c'est. Sans, sans te dévaloriser ou quoi, mais c'est un truc que j'enseigne souvent. Si je te mets un pistolet sur la tempe, c'est sûr que tu vas faire une, deux, trois répétitions de plus. Si je suis à côté de toi, tu vas faire une, deux, trois répétitions de plus. Donc, ce qui montre bien que tu n'es pas à l'échec. Et d'autant plus que l'échec, c'est c'est deux théories. C'est la théorie du gouverneur central de Tim Noakes ou la théorie de la chasse d'eau de Guillaume Millet. Comme j'en parle dans mon article Faut-il aller à l'échec sur rudicoya.com, encore une fois, un super article. Et bref, et ça, c'est pareil. C'est une hérésie, c'est un échec global, central, qui n'a rien à voir avec l'échec musculaire. Or, c'est pour se traumatiser plus et avoir moins de résultats, parce qu'on ne récupère pas de l'effort, parce que finalement, on a cramé, entre guillemets, son système nerveux, parce qu'on n'est pas tous des super mutants. En fait, ça a pas de sens non plus. Il faut surtout pas l'échec. Il faut utiliser des cycles de progression, réguler son intensité, son volume, comme on en avait parlé avec Clément dans le Super Physique Podcast spécial Force, pour ceux qui ne l'avaient pas écouté. Et voilà, là, ça va bien fonctionner. Mais là, Mr. Durden, j'aime bien, Fight Club est un super film. Là, ça va pas, il n'y a rien qui va dans ton entraînement. Moi, je trouve que tu as une super base. Et ça ne m'étonnerait pas qu'avec un bon entraînement, par contre, tu montes à taille poids, tu prennes 5-6 kilos, même à 36 ans, et que tu sois vraiment balèze, mais avec un bon programme. Donc, tu as le choix. Soit tu télécharges l'application SP Training et tu vas t'entraîner en salle et tu dis à l'application de te faire un programme par rapport à ce qu'il y a. Ça va te faire un super programme. Juste à suivre l'application sur les sites de progression, tout ça. Toi, tu peux me demander, si tu achètes du matos et que tu vas en salle, de te coacher. Pareil, bah là, je vais regarder, on va corriger tes exercices en vidéo. Je n'étais pas sûr de ta technique, donc voilà. C'est des choses que je fais à distance. Je te fais filmer, je te corrige, tout ça. Je gère aussi l'alimentation. Il ne faut pas attendre 16 semaines pour se rendre compte que la diète nous fait maigrir. Voilà, même si 800 grammes, c'est pas beaucoup. Si le but, c'est de grossir et de prendre du muscle, surtout quand on a une super base comme toi, une diète, ça se calibre au moins toutes les 2 semaines, tu vois, minimum. Moi, je fais même presque toutes les semaines pour la plupart de mes élèves en coaching à distance. Mais voilà, tu vois, ça, faut pas que tu attendes. Donc là, tu fais pas mal d'erreurs. Un bon physique, je trouve. T'es pas hyper épais, mais voilà, t'es mince, t'as un physique sportif, athlétique. T'as une super base et t'as un potentiel à développer. Là, à atteindre ce tel niveau avec si peu de matos et d'entraînement bidouille, comme on peut dire, bah, c'est super. Mais il y a tout à revoir. Il y a absolument tout à revoir. Le choix des exercices, l'organisation de ta semaine, les fourchettes de répétition, les temps de récup, t'en parles pas. Sans doute la technique d'exécution, l'alimentation. C'est pas l'alimentation là qui te limite, c'est déjà le programme. C'est déjà le programme. Et là, il y a pas mal de travail à faire par rapport à tout ça. Donc, je t'invite, comme je t'ai dit, bah, à regarder vers les pistes que je t'ai données pour vraiment faire quelque chose de mieux. On va t'expliquer comment faire un programme de A à Z. C'est tout ce que j'explique dans le tome 3 de la méthode super physique pour ceux que ça intéresse. C'est toute la méthodologie, les étapes que j'utilise pour faire un programme à quelqu'un. Voilà, que j'avais codifié pour ceux que ça intéressait à l'époque et qui est toujours d'actualité. Voilà, mais ouais, bonne base, mais encore une fois, faut pas s'identifier et s'attacher à un type d'entraînement parce que ça a l'air cool, parce que on se dit ah c'est top, c'est top, c'est top.
faut faire le mieux pour soi. Et souvent, le mieux pour soi, c'est pas ce qu'on aimerait. C'est pas ce qu'on aimerait. C'est comme le gars qui veut voir ses abdos et qui a toujours été gras, il dit, moi, je veux voir mes abdos. Ben, j'ai envie de te dire, toi, t'es pas fait pour voir tes abdos. Voilà, au prix de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts qui vont déglinguer ta santé, peut-être que tu peux voir tes abdos, mais d'un point de vue santé, longévité, tout ça, peut-être qu'avoir juste le ventre plat, c'est déjà pas mal. Et c'est peut-être ça ton taux de gras idéal. Là, c'est un peu pareil. Et je vais conclure, si tu as envie d'atteindre 80% de ton physique, va falloir ne pas être paresseux pour l'atteindre. 80% de son physique, de son potentiel, c'est entraîné pour de vrai. Mais vraiment pour de vrai. Tu as l'air de maîtriser la diète, tu ne manges pas assez, il va falloir s'entraîner, se dépouiller pendant des années. 80% de ton potentiel, c'est peut-être 90, 92 kilos vu d'où tu pars actuellement, ce qui est encore une fois une super base. Et c'est 4-5 ans. C'est 4-5 ans. Voilà. Il faut dire la vérité, c'est pas 12 semaines, c'est pas le summer body, c'est pas toutes les conneries qu'on peut voir. C'est euh, c'est 4-5 ans. 4-5 ans, bonne alimentation, bon entraînement. Si tu prends 1 ou 2 semaines dans l'année sans t'entraîner à la rigueur, mais voilà, c'est ça. Ce qui différencie beaucoup de résultats de peu de résultats, euh, quand on fait les choses bien, c'est juste le temps. C'est pas plus compliqué que ça. Bref, je crois que j'ai rien oublié, mais j'ai peut-être oublié des choses. Comme d'habitude, si j'oublie quelque chose, vous n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaires, directement sous la vidéo. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec cette vidéo et que vous voulez approfondir, ça se passe sur les forums Superphysique, www.superphysiqueworld, puis forum. Je mets tous les liens dans la description de ce dont j'ai parlé, que ce soit la formation Super Analyse, que ce soit mes bouquins, ou que ce soit encore une fois la formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. Premier dans la description, commencez par là avant d'acheter quoi que ce soit et n'achetez rien, en tout cas pas de coaching, sans me contacter avant. On en discute, on voit si on est sur la même longueur d'onde, si on est d'accord sur les objectifs par rapport à ce que vous pouvez faire ou pas. Et ensuite, on peut peut-être travailler ensemble. Mais n'achetez rien sans m'en parler avant. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, déjà vendredi en podcast, et bien avant sur patreon.com sur Leadercast, et également sur Leadercast. Si je le reprends, c'est bon, je suis plus malade. Il ne manquerait plus que je retombe encore malade, mais je pense que ça va le faire. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt. Salut à tous.